Salut mes chers amis, aujourd'hui notre vidéo sera traitée d'une façon très simple et très claire le système cardiovasculaire selon le plan suivant. Le cœur et ses composants et enfin le fonctionnement du corps. Au début, merci d'abonner sur notre chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Voilà. Alors on peut dire en général que le système cardiovasculaire est l'ensemble de deux parties. Le cœur qui joue le rôle d'un pompe de sang et les vaisseaux sanguins qui jouent le rôle d'un transporteur. Ces vaisseaux sanguins englobent les artères, les capillaires et les veins. Tous ces éléments fonctionnent pour but de distribuer l'oxygène et les nutriments nécessaires à la vie de l'organisme. Et bien sûr, d'éliminer les déchets indésirables. Je répète, le système cardiovasculaire est l'ensemble de deux parties. Le cœur qui joue le rôle d'un pompe de sang et les vaisseaux sanguins qui jouent le rôle d'un transporteur et qui englobent les artères, les capillaires et les veins. Tous ces éléments fonctionnent pour but de distribuer l'oxygène et les nutriments nécessaires à la vie de l'organisme et bien sûr d'éliminer les déchets indésirables. Alors, c'est quoi le cœur? Le cœur est un organe musculaire vital. Mesure environ 13 cm de long et 8 cm de large. Pèse environ 330 grammes et bat plus ou moins 3 milliards de fois dans la vie, par moyen de 50 à 100 bas par minute. Voilà, je répète, le cœur est un organe musculaire vital, mesure environ 13 cm de long et 8 cm de large, pèse environ 330 grammes et bat plus ou moins 3 milliards de fois dans la vie par moyen de 50 à 100 bas par minute. Dépend de l'état de l'organisme. Repos, effort, maladie, etc. Il faut noter que le cœur se situe dans le thorax entre les poumons. Voilà. Le corps est subdivisé en deux parties essentielles. Une oreillette gauche, en note, communique avec un ventricule gauche en bas, au moyen de ce qu'on appelle valvule mitrale. Et une oreillette droite en note communique avec un ventricule droit en bas, au moyen de ce qu'on appelle valvule tricuspide. Je répète. Le cœur est subdivisé en deux parties essentielles. Une oreillette gauche en note communique avec un ventricule gauche en bas au moyen de valvule mitrale. Et une oreillette droite en note communique avec un ventricule droit en bas au moyen de valvule tricuspide. Voilà. Il faut noter que le sang va toujours de l'oreillette au ventricule. Alors, comment le corps va fonctionner? Voilà. L'oreillette droite collecte le sang pauvre en oxygène à travers la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Voilà, l'oreillette droite collecte le sang pauvre en oxygène à travers la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Puis, il descend au ventricule droit par l'intermédiaire de valvules tricuspides. Ensuite, le corps va propulser le sang en direction du poumon à travers l'artère pulmonaire. Puis, le sang revient aux oreillettes gauche à travers la veine pulmonaire qui par la suite va descendre au ventricule gauche
au moyen de valvules mitrales. Enfin, le sang qui devient riche en oxygène va éjecter à tout l'organisme à travers une grosse artère appelée l'aérote. D'accord? Je répète. L'oreillette droite collecte le sang pauvre en oxygène à travers la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Puis, il descend au ventricule droit par l'intermédiaire de valvules tricuspides. Ensuite, le cœur va propulser le sang en direction du poumon à travers l'artère pulmonaire. Puis, le sang revient aux oreillettes gauche à travers la veine pulmonaire qui par la suite va descendre au ventricule gauche au moyen de valvules mitrales. Enfin, le sang qui devient riche en oxygène va éjecter au tout l'organisme à travers une grosse artère appelée l'aérote. D'accord? Bien. Il faut noter que l'aérote contient 3 vaisseaux. L'un pour le bras gauche et l'autre vers la tête et le dernier vers le bras droit. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous donner une définition simple de 4 questions populaires. Quelle est la différence entre les artères et les veines? Tout simplement, les artères sont les vaisseaux responsables de la distribution de sang riche en oxygène à tout l'organisme. Par contre, les veines sont les vaisseaux responsables de ramener le sang pauvre en oxygène depuis les organes vers le cœur. Les artères sont les vaisseaux responsables de la distribution de sang riche en oxygène à tout l'organisme. Par contre, les veines sont les vaisseaux responsables de ramener le sang pauvre en oxygène depuis les organes vers le cœur. Voilà. C'est quoi le rôle des capillaires? Les capillaires sont des vaisseaux sanguins très fins de 3 à 10 micromètres. Ils relient les veines et les artères. Ils relient les veines et les artères pour but d'assurer les échanges de nutriments et les déchets entre le sang et les organes. Voilà. Ils relient les veines et les artères pour but d'assurer les échanges de nutriments et les déchets entre le sang et les organes. Ça signifie quoi? La diastole et la systole. Tout simplement, la diastole est la phase de relâchement. La phase de relâchement dans laquelle le corps remplit le sang. Alors la diastole est la phase de relâchement dans laquelle le cœur remplit le sang. Par contre, la systole est la phase dans laquelle le corps se contracte et éjecte le sang. Voilà. La diastole est la phase de relâchement dans laquelle le cœur remplit le sang. Par contre, la systole est la phase dans laquelle le cœur se contracte et éjecte le sang. Ces deux phases caractérisées par ce qu'on appelle le bruit cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'un bruit cardiaque? Voilà. Lors de chaque cycle cardiaque, on détecte grâce d'un stéthoscope de bruit cardiaque. Ils sont produits par les fermetures du valvules. La première correspond à un bruit fort pour les valvules auriculo-ventriculaires lors de la systole. Et la deuxième correspond à un bruit sec et bref pour les valvules semi-lunaires lors de la diastole. Je répète. Qu'est-ce qu'un bruit cardiaque? Lors de chaque cycle cardiaque,
ont détecté grâce d'un stéthoscope deux bruits cardiaques. Ils sont produits par les fermetures des valvules. La première correspond à un bruit fort pour les valvules auriculo-ventriculaires lors de la systole. Et la deuxième correspond à un bruit sec et bref pour les valvules semi-linéaires lors de la diastole. C'est bon? Et voilà, c'est la fin de notre cours d'aujourd'hui. Merci de rester en contact avec ma chaîne pour assimiler bien tous les titres traités par moi. Et s'il vous plaît, si vous avez des commentaires, des interventions ou même d'autres informations, merci de les laisser dans la barre ci-dessous. Et enfin, merci de partager la vidéo.